Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour parler de mon retour d'expérience sur la vaccination des lapins. Alors déjà, je vous invite à vous abonner, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à liker et à partager mon contenu, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, mon retour d'expérience sur la vaccination, c'est que déjà pour ma part, c'est très économique. Avant, il faut savoir que je payais 50 € la vaccination pour mes lapins. Donc c'était VHD et myxomatose cumulés en une seule vaccination. Mais du coup, ça me bloquait au niveau de l'expansion de mon élevage parce que ça me revenait très cher. Et du coup, je n'avais qu'un couple à mes débuts. Donc c'était Ragnar et Lagartha que j'ai présenté dans certaines vidéos. Mon couple fermier. Voilà. Bon, j'appelle couple fermier parce qu'ils sont croisés avec des géants papillons, mais j'ai jamais su les origines exactes quand je les ai eus. Voilà. Bon, Lagartha, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une très bonne mère, hein. Sevrage au bout d'un mois, donc assez rapide. On parlera de sevrage précoce. Voilà, bon, elle m'a jamais fait preuve de cannibalisme. La lactation se déroule très bien, le sevrage aussi. Enfin, une très bonne mère. Et elle me fait des grosses portées, entre 10 à 14 la pro. Voilà. Du coup, ça m'a permis de garder deux de ses filles, Iseut et Noirette à la pâle blanche, que j'ai appelé, qui sont également de très bonnes mères, parce que j'ai voulu vérifier si la génétique pouvait se répercuter, et si je pouvais garder ces bonnes gènes de bonnes reproductrices, quoi, parce que c'est ma seule lapine qui me fait de très grosses portées. Toujours en moyenne entre 10 à 14 la pro, c'est quand même de belles portées. Du coup, je me suis aperçu que sur ces deux filles, j'ai récupéré les bonnes gènes de la mère, de reproductrice. Elles me font de belles portées et elles s'en occupent très bien. Bon, après, j'ai récupéré le caractère un peu de cochon de la mère, hein, parce que la Gartha a un caractère assez difficile. Surtout pour tout ce qui est accouplement avec le mâle, c'est assez compliqué. Parce qu'elle se laisse vraiment pas faire. Mais les deux filles, du coup, c'est pareil. Et du coup, de ces deux filles, j'ai gardé deux autres lapines. Du coup, leurs filles à leur tour. Mais du coup, que je fais croiser avec un mâle géant papillon pour éviter la consanguinité. Très important de couper le sang dans votre élevage. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça vous évite d'acheter de nouveaux lapins dans d'autres élevages. Et ça vous permet quand même de croiser le sang. Bon, il faut quand même avoir des lapins de sang différents pour faire évidemment ces croisements en quelque sorte. Bon, moi là, c'est surtout pour des lapins de chair. Donc voilà, il n'y a pas de souci, c'est pas pour faire du puras. Après mon mâle géant papillon, je fais des puras avec les lapines géant papillon, qui eux sont réservés que pour du puras, ce sera pas pour la chair. Voilà. Du coup, cette vaccination, elle est très économique pour ma part, hein, comme je vous dis, hein. Ça me revient à 1,52 € par lapin, la vaccination, au lieu de 50 € par lapin, pour le même vaccin Mixo VHD. Bon, mon vaccin, c'est le Nobivac Mixo MHD+, voilà. J'ai les deux vaccins cumulés, donc Mixo et VHD. Bon, moi je préfère parce que ça évite de faire deux fois la vaccination. Et c'est beaucoup. Enfin, il vaut mieux le faire en une fois et au moins vous êtes tranquille, quoi. Ça évite de fatiguer une deuxième fois les lapins et de leur refaire du stress aussi. Bon, j'insiste sur le fait que moi, pour ma part, j'attends que mes lapines fassent plus d'1,5 kg pour les vacciner, pour ceux que je compte garder. Enfin, pour mes lapins en général. C'est important, j'attends qu'elles aient pris un peu de poids, enfin de force tout simplement, parce que bon, le vaccin c'est assez fatigant et je vais éviter de vacciner un lapin qui est trop jeune. Voilà. Bon, là, elles ont 2 mois et demi, elles font 1,7 kg, là je vais les vacciner du coup. Je ne vais pas trop tarder non plus. Voilà, bon, le mieux c'est de les vacciner entre 3 et 4 mois maximum, hein, pas plus, parce qu'après vous risquez de contracter la Mixo, le VHD chez vos lapins. Après, je sais qu'il y en a qui sont contre la vaccination, chacun fait comme il veut, mais moi je sais que je la conseille parce que sinon vous pouvez perdre 80% de vos lapins dans votre élevage, hein. Donc à faire les choses, autant les faire bien. Après, chacun fait comme il veut.
et conduit son élevage à sa manière. Voilà. Du coup, pour ma part, ça reste très économique, comme je vous dis. Et ça reste assez simple à faire. Voilà, bon après, faut veiller à bien la faire parce que si vous vaccinez mal vos lapins, vous pouvez les paralyser. C'est très important de le savoir, hein, mais bon, il faudra bien les piquer également. Le mieux, c'est qu'une fois que vous les avez piqués, il faudra bien masser à l'endroit où vous avez piqué pour éviter qu'il y ait un œdème chez votre lapin. Voilà. Et après, veiller après la vaccination qu'ils s'alimentent bien. C'est très important parce que bon, c'est quand même assez fatigant pour eux. Et surtout, éviter de vacciner des lapines gestantes. Ça, c'est très important, il ne faut jamais le faire. Vous pouvez tuer la mère ou vos lapros tout simplement, mais c'est très déconseillé de vacciner une lapine qui est gestante. Voilà. Du coup, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon, du coup, je vais refaire la présentation là, de mes 2 petites lapines que je vais vacciner. Je vais aller chercher le vaccin. Voilà, du coup, ma première petite lapine que j'ai choisi de garder. Voilà. Celle-là, il est issu des filles de l'Agartha, des 2 filles que j'avais gardées. Du coup, pour conserver une bonne génétique, comme je vous ai dit. Alors moi, pour la vaccination, j'ai fait une vidéo que je vous conseille d'aller voir sur comment vacciner ses lapins. C'est très important. Je dirais que c'est la règle d'or dans un élevage de lapins parce que ça fait vraiment de gros dégâts. Voilà. Bon, après, une fois, j'avais fait le test. J'ai un lapin que j'avais gardé comme ça. Et je ne l'avais pas vacciné, mais bon, au bout de 5 mois, il avait chopé la myxomatose et je l'ai abattu parce que si c'est pour garder un animal qui souffre, ça sert à rien. Alors, ce vaccin, je le dose à 0,2 ml. Voilà. Très important de bien suivre les dosages selon le vaccin que vous utilisez parce que d'un vaccin à un autre, ça va changer. Voilà, j'ai pris cette petite aiguille parce que j'ai que 2 lapins à vacciner, mais parce que c'est 2 nouvelles lapines que je compte garder. Mais quand c'est tout mon cheptel que je dois vacciner, j'ai ce modèle de seringue. Ça m'évite de trop forcer, c'est pas mal, parce que bon, la peau des lapins quand même, elle est assez dure. Et du coup, si vous en vaccinez beaucoup, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà. Après, là, ce qui est important, c'est de bien changer la petite aiguille qui est au bout. Au bout de 5-6 lapins, vous n'arriverez plus à piquer, donc il faut la changer. Et après, ce qui est bien, c'est de la désinfecter ou de la faire bouillir pour éviter de transmettre les maladies d'un lapin à un autre. Voilà. Bon, là, elle a déjà été désinfectée, il n'y a pas de souci. Voilà. Du coup, moi, pour vacciner mes lapins, je ne les pique pas en bas du dos. Les vétérinaires, le plus souvent, ils piquent en bas du dos. Moi, je prends la peau au niveau du cou que je tire, en fait, tout simplement. Et à un moment, vous allez voir que ça fait comme un creux, un V. Voilà. Je vais peut-être montrer, ce sera plus... Vous voyez, ça fait vraiment... Ouf, on ne voit pas trop contre le jour. Ça fait comme un V. Enfin, vous verrez quand vous tirez la peau, en fait, tout simplement. Vous la tirez bien. Et là, vous allez sentir qu'il y a un creux. Et c'est dans ce creux que je vais venir piquer, en fait. Entre la peau et la chair. Voilà. Pour éviter de paralyser le lapin et de piquer dans un muscle, tout simplement. Alors là, vous allez enfoncer l'aiguille. Qui glisse. Voilà. Une fois que vous avez piqué, il faudra bien masser au niveau de l'œdème. Enfin, au niveau de l'endroit où vous avez piqué, pardon. Pour qu'il n'y ait pas d'œdème, justement. Très important. Voilà. Après, il n'y a rien de compliqué. Bon, le vaccin, c'est surtout de le conserver au réfrigérateur entre 3 et 4 degrés. De ne pas le laisser traîner. Et bon, après, il vous conseille de le jeter juste après l'utilisation
Qu'après, il est plus valable, mais moi, pour ma part, je le garde au frigo, il n'y a pas de souci. Bon, c'est sûr, il va pas falloir le garder 3 ou 4 ans, hein, bien sûr. Mais bon, 2 ans, vous pouvez le garder facilement, sans souci, tant qu'il reste au frais, et qu'il n'ait pas la chaleur, en fait, tout simplement. Voilà. Ma future lapine. Et j'ai ma deuxième, là, que je vais vacciner juste après. Voilà. Bon, je vous invite du coup à faire la vaccination vous-même, hein, c'est très économique. Et plus vous faites de choses vous-même, mieux ce sera, hein, ça peut passer par la vaccination, le vermifuge. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même. Voilà. Mais je vous invite à liker, à partager mon contenu si vous a plu. Et à vous abonner, hein, bien sûr, hein. Et après, n'hésitez pas à me partager vos expériences. Voilà. Bon, ben merci et bonne journée, hein, et bonne fête. Au revoir.